pour notre drapeau, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Dans un premier temps, en vue de face, ce que l'on va faire, c'est aller ici dans le menu créer, dans les 2D, ici, et créer un rectangle. On fait clic, hop, voilà le début de notre drapeau, comme ceci. Ensuite, comme je vous ai dit, panneau modifié, cherchez ici le modificateur qui s'appelle Garment Maker, donc c'est avec un G, effectivement, c'est celui-ci. On va lui mettre une résolution à peu près de 1.5. Voilà, comme ça on a quelque chose de à peu près potable ici. Ensuite, Alt W, comme ceci, un petit F4 pour afficher le maillage, un petit G pour enlever la grille. Et si le cadre de sélection vous gêne, vous pouvez appuyer sur J aussi pour l'enlever. Ensuite, ce que j'ai besoin, c'est de définir que cet objet-là est un close. Donc je vais venir ici dans ma barre de MassFX et je dis que c'est un close. Ensuite, je vais lui charger le preset coton en cliquant ici sur Load. Comme ça. OK. Et ensuite, eh bien, ce que je vais faire, je vais dans le mode sous-objet du mClose, Vertex, je me mets en vue de face et je vais sélectionner les vertex que j'ai de ce côté-là, comme ceci. Et je vais lui demander de me créer le groupe de l'attachement de manière à ce que mon drapeau soit attaché. OK. Ensuite, cet attachement, eh bien, il faut juste que je lui demande d'être en mode préserve de manière à ce qu'il reste sur place. OK. Ensuite, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un vent dans mon truc, dans ma scène. Je l'appelle donc drapeau. Je vais dans le menu créer, dans les space warp, je prends un wind, je me mets en vue de côté par exemple en left, je me mets comme ceci et je mets mon vent perspective, voilà, comme ceci. Je vais le tourner en activant ici l'angle snap tool, hop hop hop, de manière à être véritablement bien à 90 degrés. W, je le déplace comme ceci. Mon vent, on a vu tout à l'heure qu'une petite force de 5, ça lui ferait pas de mal, et qu'une turbulence de 1 et 1, ici, ça pourrait être pas mal aussi. Je sélectionne mon close, et on n'oublie pas, ici, dans le paramètre du close, le forces, rajouter effectivement le vent directement. Ensuite, je vais dans Vertex. Je vais sélectionner rien du tout pour l'instant. Donc je suis en mode attachement ici. J'ai mes vertex dans ce sens-là. Et bien maintenant, je vais dans Edit. Je fais inverser la sélection. Je fais un make group et je l'appelle vent par exemple. OK. Et je lui assigne en cliquant sur Force Field ici le vent présent là. Du coup, qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien, ça me permet voilà, d'avoir déjà une partie de ma simulation. Je vais cliquer sur simulation pour voir ce que ça donne et on va regarder. Donc, pourquoi est-ce que j'ai ce problème-là? Eh bien, dans un premier temps, parce qu'effectivement, dans mes paramètres de ma simulation, dans l'environnement, j'ai le ground collision qui est actif, donc il faut que je le désactive. Sinon, vous voyez que ça fait une interaction. J'ai ma grille qui est à ce niveau-là, donc tout le bas de la simulation se fait expulser pendant la simulation. J'efface la simulation et je recommence. Donc voilà, à peu près. Voilà à peu près la simulation que j'ai. Ce que je vais faire, je vais peut-être augmenter un petit peu la valeur de vent ici, qui était à 5. Je vais peut-être la mettre à 10. On va regarder ce que ça donne. J'efface la simulation, je recommence. Voilà, j'ai un drapeau assez sympa. Donc ça, après, vous pouvez faire en sorte que le Garment Maker soit un petit peu plus grand, etc. etc. Ensuite, concernant la simulation, il y a peut-être des choses qui vont peut-être pouvoir améliorer un peu les choses. Pensez peut-être à faire en sorte que en self-collision, ici, on soit peut-être un peu plus élevé de manière à voir si l'objet se rentre moins dedans. Ok. Ça a l'air d'être pas si mal.
Donc par contre, c'est effectivement toute la géométrie qui est accrochée, qui en préserve. Il y a forcément de la collision qui se crée, c'est pas super efficient de ce côté-là. Maintenant, dans le cas où vous avez envie effectivement peut-être d'animer cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y ait un mât et que le mât anime le tout, en fait le fonctionnement va être un petit peu différent. Donc ce que l'on va faire, eh bien, on va se mettre en vue de dessus. J'appuie sur F3 de manière à avoir un petit peu plus le maillage. Je vais tout simplement créer un cylindre, hop, que je vais animer, hop, je me mets ici en vue de face. Je déplace mon cylindre, hop, 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 je fais ça. Je vais changer un petit peu sa hauteur, comme ceci. Voilà, et je prends, voilà, et je le colle à peu près par ici. Je sélectionne mon close. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être animer d'abord ici, donc jusqu'à 20, 30, je le laisse sur place. AutoKey, je crée une clé. Et maintenant, à 50, eh bien, le drapeau va faire ça. Et à 70, il va revenir dans l'autre sens, comme ceci. Donc là, ça me fait bien l'animation. Hop, hop. Je vais juste peut-être déplacer ça un petit peu de manière à ce que ça soit peut-être un peu moins violent. Voilà. Donc maintenant, j'ai un objet qui est animé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que cet objet-là, eh bien, je le mette en kinématique. Donc je clique ici et je lui dis Selected as Kinematic Rigid Body, puisqu'il est animé. Et ensuite, maintenant, je vais sélectionner mon close ici. Je vais sélectionner Vertex. Je vais sélectionner mon groupe Attachment, qui est en préserve. Et donc, je vais le détacher pour enlever la contrainte. Et maintenant, je vais tout simplement lui dire, ici, qu'il soit en node. Donc je clique là, et ça me permet d'aller sélectionner cet objet-là, et donc on dit qu'il est attaché, il est node to cylinder, ici. Et ensuite, bah voilà ce que ça me permet de faire. Hop, je me mets en perspective, j'appuie sur F3 pour voir un petit peu plus les choses, je décoche ça. Ok, je crée, calcule ma simulation, et regardez ce qui va se passer. Voilà, là mon drapeau va suivre effectivement, eh bien, l'animation que j'ai réalisée avec le cylindre. Donc quelque chose de relativement simple à mettre en œuvre pour vos simulations animées aussi. Donc ce système-là fonctionne très bien si par exemple vous voulez attacher une cape sur un personnage, et bien de demander en fait d'être attaché en node de ce côté-là. Donc on peut très bien mixer effectivement et bien, des attachements et des animations dans nos simulations avec MClose. Voilà pour cette leçon, à tout de suite pour la suite.